Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la question Raptors du jour. Aujourd'hui, on va parler de Julian Champagny, le frère de Justin. Alors pour le choix 33 ou peut-être non drafté, Julian rejoindra-t-il Justin chez les Raptors pour former un duo, peut-être dans un premier temps chez les 905 et quelques apparitions avec les Raptors. On va aujourd'hui développer son profil avec Ben d'envergure. N'hésitez pas à me donner votre soutien en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et bien sûr, activez la cloche pour avoir les notifications de toutes les nouvelles vidéos. La question Raptors du jour, spécial draft sur Julian Champagny. C'est parti. On a son frère qui est déjà dans l'équipe. Julian Champagny, qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? C'est un autre profil qui ressemble sensiblement à ce que tu recherches pour les Raptors. Un gars qui est plus vieux, qui sait jouer au basket, qui est capable de jouer plusieurs positions en défensive, capable de shooter un peu. J'ai mes doutes quant à son explosivité, sa capacité de se créer de l'espace chez les pros, mais je veux dire, c'est à lui de nous étonner. Il est un peu plus lourdeau sur ses pattes que son frère, un peu moins explosif. Il explose un peu moins. Mais c'est un joueur qui est pour les fans d'envergure, c'est un joueur qui est à la Romain. C'est un joueur responsable qui sait s'acquitter vraiment de ses responsabilités. C'est un joueur à l'image des Raptors aussi. Je ne serais pas étonné de le voir dans le 905 l'année prochaine. Ouais, un duo de Champagny dans les 905. Il est comment Ouais. défensivement? Il me semble que j'avais vu que c'était un peu moins bon que Justin. Il est capable de faire deux, trois faciles. Je ne sais pas sa capacité à faire quatre, à défendre sur le 4 en NBA parce que il défendait sur le 4 en NCAA, mais en NBA, les gars vont être plus gros, plus Mm. forts, plus redoutables. Je ne sais pas s'il va être capable vraiment de prendre ces impacts-là, du moins pas de match en match. Mhm. Mais je ne pense pas que ça va être un défenseur moins en NBA. Je crois que Ok. s'il y a un skill en NBA que Champagny peut excuse-moi, j'appelle par son nom de famille parce que je me mélange toujours entre les deux noms. C'est Julian, je pense. Il ne sera pas un défenseur moins en NBA. Je crois qu'il va peut-être être un attaquant moins en NBA, mais en défenseur, il devrait être correct. Ok, on va surveiller ça parce que c'est vrai que les Raptors empilent les défenseurs qui sont pas moins, mais on voit qu'ils ont du mal à ajouter du talent offensif, notamment dans le shoot. Alors, il y a des débats au sein des spécialistes des Raptors qui disent que, comme tu l'as dit, quand tu draftes bas, tu prends un skills et tu essayes de voir les autres que tu peux développer toi-même. Et on sait que Nick Nurse, avec sa shooting pills, comme ils disent, ils estiment qu'il est capable de développer le shoot, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ça peut faire une question aussi. Euh, Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas quand même un minimum de talent au shoot pour espérer que le joueur devienne un shooter élite, quoi? Parce que si tu pars de bas à chaque fois, quelle est un peu ta position là-dessus? Ben, je crois que c'est ça. Il faut quand même avoir une mécanique correcte. Si la mécanique est brisée au départ, on oublie ça immédiatement. Regarde Ben Simmons, par exemple. C'est le meilleur exemple. La mécanique était brisée au départ. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils shootent de la mauvaise main. Ça a jamais évolué au départ. Je ne crois pas que l'idée est de se rendre à shooter d'élite pour tout le monde. Je crois que si on Mhm. développe un shooter correct, surtout au deuxième tour, ça va. On parle ici de 45 peut-être 35 à 3 points. Un shooter qui est dans la moyenne de la NBA. Si ce n'est pas ton skill numéro un, Mhm. il faut que tu le développes au moins juste, pour être dans la moyenne de la NBA. Maintenant, si c'est ton skill, comme il y a des joueurs que c'est leur, comme moi, je parlais de Jake Laravia tantôt, c'est son skill numéro un. Jake Laravia, il a déjà un bon tir, il ne peut que s'améliorer dans la bonne situation. J'ai ça, attends un peu, j'ai ces chiffres ici. Il a shooté pour 55 cette année et 39 à 3 points. Donc, ça, c'est déjà quand même bien. Mais c'est ça. Lui, toi, son histoire, ça va être de rendre sa défensive correcte, sa défensive de niveau NBA. C'est un gars on en parlait, j'ai ses mensurations ici, il est 6'8", 235, donc il est un peu lourdeau sur ses pieds. Il se Mhm. déplace un peu moins vite. On parle ici d'un gars qui peut shooter à la Danilo Gallinari un peu par-dessus tout le monde. Donc, je veux dire, c'est ça, c'est ton skill qui est ta carte de visite.
c'est ton skill qu'il faut qu'il devienne élite au deuxième tour. Mhm. Ça peut être n'importe quel, ça ne peut pas juste être le shooting. Ouais. Mais si tu as un skill à vendre au deuxième tour, assure-toi qu'il soit élite. Là. Ça arrive qu'il y ait des shooters élites. Regarde Chandler Parsons qui était sorti 36e avec les Rockets. C'est devenu pendant un très court temps, mais quand même un shooter d'élite. Là. C'est vrai, c'est vrai. Et ça lui a permis d'obtenir un bon contrat et ensuite de se reposer. Ouais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Ben une nouvelle fois pour son expertise. On approche de la draft, elle est maintenant à une semaine et on a eu beaucoup d'informations sur les joueurs qui ont été testés par les Raptors. On va accélérer un petit peu le rythme en les regroupant maintenant chaque jour, en faisant des nouveaux profils. Donc merci à tous de continuer à nous suivre. Abonnez-vous, likez la vidéo, activez la cloche comme d'habitude quand on se quitte. Let's go Raptors!